Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce 28 mai 2024, 10h40, heure du Québec. On le sait, on vit des événements incroyablement uniques, historiques. Il y a de tout ce que tu peux imaginer dans cette suite d'événements-là, que ce soit des événements politiques, des événements économiques, financiers. On s'en va vers une catastrophe économique. On te donne l'impression que tout va bien parce que la bourse est à des niveaux records, mais c'est parce qu'on pompe tellement d'argent, on imprime tellement d'argent en Occident, autant le gouvernement américain que canadien, et les gouvernements européens, mais surtout canadiens et européens, pour te donner l'illusion que tout va bien, mais le monde est en train économique de s'effondrer, de se transformer via plein d'événements, la robotique, mais aussi une crise économique majeure. On le voit, les gens sont coincés, plusieurs perdre leur propriété avec les augmentations des taux d'intérêt, les augmentations des assureurs aussi, des assurances. Il ne faut pas que tu oublies que faut que tu l'assures ta maison. Et face à toutes les crises qu'on a, il y a plein de bons prétextes pour augmenter tes assurances. Et le premier, c'est le fait que ta maison a probablement triplé de valeur dans les dernières 3 années suite à la pandémie, ce qui est complètement irrationnel. Donc, tes assureurs vont dire que pour reconstruire ta maison suite à un incendie, ben, les coûts de reconstruction vont être tellement élevés qu'il faut qu'on augmente tes primes. Donc, même si tu es encore capable de payer ton hypothèque malgré la hausse de taux d'intérêt, si tu n'as quand même pas une si grande hypothèque, ben, c'est peut-être tes primes d'assurance qui vont faire en sorte que tu ne pourras plus garder ta maison. Enfin, l'économie va très mal. Les gens vont dépensent de moins en moins. Aux États-Unis, il y a des fermetures à gogo. On n'en parle pas. Les médias ne veulent pas t'en parler parce qu'ils sont là pour camoufler. Les médias ne sont pas là pour te renseigner. Même chose au Canada. L'économie est au point de l'écroulement total. Dans le monde occidental, c'est comme ça. Le dollar va perdre totalement son utilité. Le dollar américain qui était la devise d'échange dans le monde. On a un groupe de pays qui se sont unis depuis longtemps, BRICS, qui est devenu de plus en plus important et qui commence à en mener très large. Les Russes sont en train de démontrer qu'ils ont une économie extrêmement forte, un taux de croissance de 5,4 cette année, malgré toutes les sanctions. C'est complètement hallucinant. Mais c'est pas ça dont je voulais te parler. Je voulais juste te faire un portrait de ce qui se passe et ce qui nous attend. Mais ce dont je voulais te parler, c'est que nos gouvernements sont quand même, et tous les scientifiques, tout le monde le sait, on s'en va vers des perturbations sociales, c'est sûr, mais économiques, politiques. On t'amène dans un monde complètement dystopique, un monde burlesque, mais aussi en Occident, là, et un monde aussi totalitaire. Le gouvernement canadien et Horizon, ce qu'on appelle horizon.service.canada.ca, leur site, hein, c'est le gouvernement du Canada, on te parle des grandes perturbations à venir. Et ces gens-là, ils sont au courant de tout. Perturbations 2024, le rapport ou Disruption on the Horizon. Ces dernières années, le monde a connu d'importantes perturbations, la pandémie, naturellement, de COVID-19, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le conflit entre Israël et le Hamas, les catastrophes climatiques extrêmes, la hausse du coût de la vie et les interruptions de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Il n'est peut-être pas possible de prédire le prochain grand événement ou bouleversement, mais il est crucial d'explorer les perturbations possibles et d'anticiper les scénarios futurs, potentiels, même des événements et des circonstances apparemment lointains ou improbables peuvent soudainement devenir réalité, tandis que des perturbations superposées peuvent entraîner des impacts sociétaux aggravés. Horizon de Politique Canada s'engage à aider les décideurs du gouvernement du Canada à faire face à ces incertitudes. Nous identifions et explorons les perturbations potentielles pour permettre la création de politiques solides et résilientes. Notre travail des perturbations à l'horizon est un élément clé de notre mission. Je te laisserai le lien dans la boîte de description de ça. Pendant ce temps-là, tu as Airbnb qui, en même temps, à peu près, hein, en mars, le 28 mars 2024, a fait une mise à jour de ses politiques sur les événements perturbateurs majeurs
qui nous attendent. Dans le cadre de nos efforts continus pour soutenir les voyageurs, nous introduisons des mises à jour de notre politique sur les circonstances atténuantes, notamment en la renommant « politique sur les événements perturbateurs majeurs » pour mieux refléter son objectif. Cette politique fournit une assistance en matière d'annulation et de remboursement à nos clients lorsque des événements majeurs inattendus, tels que des catastrophes naturelles, des restrictions de voyage gouvernementales ou des événements météorologiques ont un impact sur leur capacité à séjourner dans un lieu donné. Lorsque la politique est en vigueur, elle fera deux choses. Premièrement, elle remplace la politique d'annulation de réservation de l'hôte et permet aux voyageurs d'annuler les réservations actives et à venir éligibles à l'emplacement concerné pour obtenir un remboursement. Et deuxièmement, cela permet également aux autres d'annuler des réservations sans frais ni autres conséquences connexes. Pendant ce temps-là, le gouvernement britannique, lui aussi, à peu près en même temps, c'est assez bizarre, le 22 mai 2024, dit à ses citoyens: chaque foyer britannique doit stocker des aliments en conserve et de l'eau en bouteille en cas d'urgence. Le public est invité à s'approvisionner en eau en bouteille, en piles de rechange, en conserve et en langue de poche pour se préparer aux urgences, selon les nouveaux conseils du gouvernement. Après l'expérience de ces dernières années avec une pandémie mondiale, des confinements locaux, des gares et des rayons vides dans les supermarchés, peu de gens ont besoin de rappeler à quelle vitesse la vie peut être bouleversée en cas d'urgence majeure. Mais combien d'entre nous sommes prêts à le faire quand surviendra la prochaine catastrophe? Quand même assez étrange, on a presque le même texte, mot pour mot, entre les gouvernements. Maintenant, en 2004, le 27 décembre, il y a eu un événement extraordinairement majeur qui a eu un impact dont pas grand monde a parlé, et c'est une explosion d'un magnétar quand même assez une grande distance, mais qui a eu un impact et qui a secoué la Terre. La Terre a été secouée le 27 décembre 2004. Ça fait 20 ans maintenant de ça. La Terre a été secouée par une explosion cosmique d'une ampleur si épique qu'il est presque impossible d'exagérer. Et le flot de rayons gamma et X qui a envahi la Terre a été détecté par plusieurs satellites conçus pour observer tout ça. Et l'atmosphère de la Terre, son atmosphère et sa magnétosphère ont été déchirés par cette explosion qui a des impacts majeurs. Une intensification depuis 2004 de l'activité sismique et volcanique a eu lieu. Naturellement, en 2004 aussi, c'était tellement pratique, ça a été aussi le lancement de cette nouvelle appellation de réchauffement global et on a naturellement mis l'accent là-dessus par nos dirigeants, par les gens qui sont en place en Occident pour gérer nos gouvernements. Le 2004, 21 février 2004, le document, parce que maintenant, le Pentagone a dit à Bush, à l'époque, 21 février 2004, que le changement climatique va nous détruire. C'était pratique, hein? Ce magnétar qui a explosé, qui est venu instantanément déchirer l'atmosphère de la Terre, qui a secoué la Terre, les scientifiques étaient complètement renversés par ça, des rayons gamma, du plasma, tout ce que tu peux imaginer. C'était très pratique pour notre élite, pour faire avancer cette idée-là. Et en 2005, on a eu la fameuse conférence sur les changements climatiques et qui avait lieu, conférence de l'ONU. Donc, cet événement-là a eu un impact majeur et on continue à vivre ces impacts-là de ce grand magnétar qui a explosé en décembre et qui a l'événement le plus récent détecté le 27 décembre 2024 a produit des changements mesurables dans la haute atmosphère terrestre. Même si cette éruption a eu lieu à 28 000 années-lumière, c'est comme à peu près la Terre jusqu'à Jupiter à la distance. Complètement hallucinant, explosion cosmique d'un magnétar qui a secoué la Terre, probablement responsable de tout ce que tu es en train de vivre et qu'on va continuer à vivre, mais on ne veut pas te le dire. Puis il n'y a personne qui a vraiment parlé de ça. Vraiment très, très bizarre.